Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Benjamin, formateur pour Sheet Formation, créé par Morpheus Formation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser très simplement un filtre sur un ensemble de données. Puis nous verrons ce qu'est une vue filtrée et comment l'utiliser, dans quelles conditions. Et enfin, nous verrons comment utiliser la fonction filter de Google Sheets. Nous avons notre premier ensemble de données pour effectuer l'exemple de filtrage très simple. Donc pour cela, nous sélectionnons nos trois entêtes, continent, pays et superficie. Nous nous rendons dans l'onglet Données, puis Créer un filtre. Et nous avons trois petites icônes qui apparaissent dans nos entêtes. À partir de là, on va pouvoir cliquer sur cette icône. Nous avons ici la zone de tri. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la zone de filtre. Et on peut, dans un premier temps, tester le filtrage par valeur. Dans ce cas-là, nous pouvons sélectionner soit l'Asie, soit l'Europe, car c'est les deux uniques valeurs qui se retrouvent dans la colonne continent. Et donc si je sélectionne uniquement l'Europe, alors j'aurai uniquement l'Europe qui apparaît dans mes valeurs. Ensuite, on peut se rendre sur la colonne superficie qui contient des valeurs numériques. Et ici, on peut tester le filtrage par condition, qu'on aurait pu également utiliser pour filtrer les continents en utilisant le texte est exactement ou le texte contient par exemple. Mais ici, nous allons par exemple prendre supérieur ou égal comme condition avec pour valeur 500 000. Et ici, nous allons avoir uniquement les pays qui avaient plus de 500 000 km² de superficie, tout en conservant notre premier filtre qui nous donnait uniquement les pays se trouvant sur le continent européen. Et donc voilà, si vous voulez supprimer le filtre et retrouver vos données comme elles étaient initialement, vous vous rendez à nouveau dans l'onglet Données et vous supprimez le filtre. Voilà pour le filtrage très simple à partir de l'onglet Données. Désormais, nous allons voir ce qu'est une vue filtrée, comment l'utiliser et dans quelles conditions. Une vue filtrée, cela s'utilise lorsque vous n'êtes pas éditeur d'un fichier Google Sheet, mais un simple lecteur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas modifier le fichier sans l'autorisation d'une personne extérieure. En tout cas, d'un éditeur du fichier sur lequel vous travaillez. Donc dans ce cas-là, vous allez tout de même pouvoir, par vous-même, créer votre propre vue filtrée. Comme vous le voyez ici, à gauche, j'ai le fichier sur lequel je suis éditeur, et à droite, j'ai le fichier sur lequel je suis lecteur. Et donc, je ne peux pas accéder au filtre, contrairement au lecteur qui, lui, continue à pouvoir. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Tout comme avant, je sélectionne les trois entêtes, je vais dans l'onglet Données, et je crée une vue filtrée. Et dans ce cas-là, je peux évidemment faire mes filtrages comme bon me semble. Par exemple, je veux voir que les pays qui sont sur le continent européen. Je sélectionne Europe, OK. Et voilà, j'ai ma vue filtrée sans pour autant modifier le fichier à ma gauche. Ici, je vais cliquer sur la croix juste ici pour enlever ma vue filtrée. Donc on revient à la base. Et pour vous montrer, vous voyez bien qu'ici, si l'éditeur modifie quelque chose sur la page ou filtre les données, dans ce cas-là, ça va être modifié sur les deux fichiers, contrairement à si le lecteur l'effectue. Et donc, en tant que lecteur, la vue filtrée vous sert à agir sur ces données et à les filtrer pour récupérer les informations qui vous sont nécessaires, sans pour autant modifier le fichier. À partir de maintenant, nous allons pouvoir utiliser la fonction filtrer et donc écrire cette fonction directement au sein des formules pour envoyer un certain nombre de données. Dans notre exemple, nous voulons renvoyer les continents et les pays qui vont être filtrés par rapport à la colonne superficie qui va devoir dépasser 350 000 km². Dans ce cas-là, on se place dans la première cellule, on commence par égal filter, on se met dans la barre juste au-dessus et on va devoir sélectionner notre plage. La plage, qu'est-ce que c'est? La plage, c'est ce qu'on va vouloir renvoyer si la condition suivante est respectée. Donc nous, notre plage, ça va être les continents et les pays que nous voulons renvoyer. On va donc sélectionner toutes ces cellules, point virgule, on passe à notre condition, et notre condition, c'est la superficie qui doit être supérieure à 350 000 km².
nous sélectionnons donc les valeurs qui doivent respecter cette condition qui va être supérieure à 350 000. Nous fermons la parenthèse, entrée, et nous avons notre fonction filtrée qui nous renvoie la France, le Japon et l'Espagne, qui sont les 3 pays qui ont une superficie supérieure à 350 000 km². Ensuite, vous allez sûrement être amené à vouloir trier et filtrer à la fois. Donc nous avons un deuxième exemple jusqu'ici pour la fonction filter. Nous voulons filtrer les pays et les superficies qui se trouvent en Europe. Et ensuite, nous voudrons les trier par superficie croissante. Donc pour débuter, on va faire ce qu'on sait faire en filtrant nos données. On se place dans le ruban Filter, notre plage, donc les pays et les superficies, qu'on met juste ici. Et la condition va être sur la colonne continent, qui va devoir être égale à Europe, entre guillemets, car on veut mettre une condition selon du texte. On ferme les parenthèses et entrée. Juste ici, on voit bien qu'on a les pays et les superficies en Europe, mais qui par contre ne sont pas triés dans l'ordre croissant. Donc ici, c'est un problème, et donc on n'a pas d'argument dans la fonction filter qui nous permettrait de trier directement les données dans un ordre croissant. Donc ce qu'il faut faire, c'est simplement ajouter une nouvelle fonction, la fonction sort, qui va prendre comme premier argument pour une plage la fonction filter. Donc ce que sort la fonction filter, c'est cette plage qu'on va vouloir, sur laquelle on va vouloir regarder les données pour pouvoir les trier. Et donc cette fonction filter renvoie 2 colonnes, donc les pays et la superficie, et nous, c'est selon la superficie qu'on veut appliquer un tri. Et donc, la colonne de tri va être la colonne numéro 2, car la colonne numéro 1, ça va être les pays, et la colonne numéro 2, ça va être la superficie. Voilà, on a notre point virgule, et croissant, on met 1, donc on peut mettre soit 0, soit 1, pour mettre que on veut notre tri croissant ou décroissant. Si on veut qu'il soit croissant, on met le chiffre 1. On ferme la parenthèse, on valide, et on a bien les pays et les superficies qui se trouvent en Europe et qui sont triés par superficie croissante. Voilà comment combiner le tri et le filtre. À partir de maintenant, vous savez utiliser les bases de la fonction filter et du filtre sur Google Sheet. Mais vous allez pouvoir être amené à certaines erreurs sur votre fonction. Et donc, je vais vous apprendre comment mettre en place une gestion de l'erreur. Comme ici, par exemple, si vous vous mettez sur cette case-là, on va dans la barre de formule et on utilise la fonction filter. Donc, on veut renvoyer le pays du continent africain, comme demandé juste ici. Et donc, la condition, c'est sur cette plage qui doit être égale à Afrique. Dans ce cas-là, j'appuie sur Entrée et ma fonction me renvoie une erreur NA. Donc, pour rendre notre Excel un petit peu plus propre, nous, ce qu'on veut, ça va être gérer cette erreur et renvoyer le texte que l'on veut. Donc, dans ce cas-là, je copie-colle cette fonction et on va utiliser la fonction si-erreur. C'est-à-dire que, alors s'il n'y a pas d'erreur, la valeur qu'on met ici va être renvoyée. Alors que s'il y a une erreur, on va mettre en place une valeur qui va être renvoyée justement. Donc je remets ma formule. Donc c'est exactement celle que j'ai fait juste avant. Et donc la valeur si erreur, aucune donnée correspondante par exemple. Et donc voilà, je ferme la parenthèse, je mets entre guillemets car c'est du texte et j'appuie sur Entrée. Et dans ce cas-là, on m'indique bien qu'il n'y a aucune donnée correspondante pour les continents qui seraient égales à l'Afrique. Et donc, on ne peut renvoyer aucun pays juste ici. Voilà comment gérer vos erreurs. Le dernier point qu'on va vouloir voir ensemble, c'est comment instaurer des conditions dans notre fonction filter. Donc pour cela, on a notre exemple ici qui nous demande de renvoyer les produits qui sont un fruit et qui ont une quantité supérieure ou égale à 200. Donc dans ce cas-là, on se remet dans le ruban de formule, filter, on veut renvoyer les produits dont la première condition va être que le produit est un fruit, donc la catégorie juste ici égale fruit, et la seconde condition qui, elle, va être
que la quantité doit être supérieure ou égale à 200. Donc on prend notre plage et qui doit être supérieure ou égale à 200. Et donc on se rend compte que nous avons les pommes et les bananes qui sont un fruit et dont la quantité est supérieure ou égale à 200. Vous avez une deuxième solution qui peut être un peu plus rapide, qui va rentrer dans la première condition. Vous mettez en parenthèse vos conditions simples et vous mettez une astérix, donc comme un symbole de multiplication entre les deux, pour dire que je veux cette condition et cette seconde condition. Nous avons la même chose qui va vous renvoyer le même résultat. Les conditions de type OU, c'est-à-dire qu'on va demander soit cette condition ou soit une autre. Donc on se replace dans notre cellule, dans le ruban de formule, filter, toujours la même chose, on veut envoyer notre produit. Donc on prend la colonne produit et la première condition qu'on va remplir avec notre condition OU comme juste avant. Donc nous ce qu'on veut c'est que la catégorie soit un fruit. Donc dans un premier temps, juste ici égale fruit. On ferme la parenthèse et plus cette fois-ci au lieu de l'astérix, plus le fait que la quantité soit supérieure ou égale à 200. Juste ici, on referme les parenthèses, on appuie sur Entrée, et voilà, ça nous renvoie tous les produits qui soit sont des fruits, soit dont la quantité est supérieure ou égale à 200. Ou alors, si les deux conditions sont respectées, on nous renvoie également le produit.